Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Ça tourne. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous donner des frissons. Petit disclaimer, je me suis rendu compte pendant le montage que je prononçais extrêmement mal le nom d'une des personnes principales dans la vidéo. Du coup j'ai demandé à notre bon ami Google, Big Brother, de prononcer le nom à ma place. Même encore maintenant j'y arrive pas à le prononcer, après l'avoir entendu plusieurs fois. Et je tiens à préciser que ce n'est en aucun cas des moqueries vis-à-vis des victimes de cet affreux énergumène. Bon visionnage. Vous comme moi, on a tous regardé des séries, on a tous été influencés par celle-ci. Pour la grande majorité, vous connaissez tous Smallville. Vous vous rappelez du générique? Ne me jugez pas sur la qualité de mon chant, s'il vous plaît. Eh bien, sachez qu'une des personnes de la série a été jugée récemment pour des faits extrêmement graves et terrifiants. Bienvenue dans le décryptage de l'une des sectes qui a fait le plus grand bruit médiatique de ces 40 dernières années. Générique. Non, je rigole. Là, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Smallville est une secte? Alors, cette secte en question, qu'est-ce qu'elle faisait de beau? Qu'est-ce qu'elle faisait? On va dire que c'était beau. Sachez que cette secte a embrigadé des milliers de jeunes femmes sur quasiment une vingtaine d'années. Le nom de NXIVM, est-ce que ça vous parle? Ou peut-être Keith Raniere, une personne qui a été condamnée aux États-Unis à 120 ans de prison. Il s'agit d'une secte pratiquant l'esclavagisme sexuel. Qui dans Smallville aurait pu aider Keith Raniere, ce gourou à endoctriner de jeunes femmes? Qui dans cette série, que bon nombre de personnes connaissent, a participé à la création et au maintien de cette secte? Alors premièrement, l'acteur qui joue Superman. On l'écarte, il n'a rien fait du tout. Ensuite, on va s'intéresser à Lex Luthor. L'acteur qui fait Lex Luthor, on s'en fout également. Grosso merdo, les hommes, on les met de côté. Maintenant, nous allons nous intéresser aux femmes. Vous vous rappelez tous de Lana, cette actrice au charme indéniable qui a fait chavirer de nombreux cœurs? On va la mettre de côté pour l'instant. Mais ce n'est pas d'elle dont nous allons parler aujourd'hui. Vous vous rappelez sûrement de cette actrice? C'était la journaliste, une très bonne amie de Superman. Je parle bien évidemment de Chloé Sullivan. Elle avait même son mur des bizarreries. Je l'aimais beaucoup moi cette actrice, ce personnage je l'adorais. Je pense même que j'avais un petit crush à l'époque, c'est même sûr. Découvrons tous ensemble comment la star de Smallville est devenue la numéro 2 d'une terrifiante secte sexuelle. Elle a passé quasiment toute sa vie devant les caméras. La comédienne Allison Mack n'a que 4 ans quand elle commence à tourner des spots publicitaires. C'est la fille d'un chanteur d'opéra réputé. Et en Californie, elle fréquente la même école que certains artistes que nous connaissons maintenant et qui sont mondialement célèbres. Leonardo DiCaprio, Hilary Swank, Jake Gyllenhaal, ainsi que plusieurs vedettes de la série Beverly Hills. Elle décroche son premier rôle en 1986 dans un film policier, Police Academy 6. Et de fil en aiguille, elle décide de quitter le cocon familial et part s'installer avec des amis à Los Angeles. En l'an 2000, c'était l'année de ses 18 ans, elle est repérée par le directeur de casting de la série Smallville. Celui-ci la persuade d'auditionner pour avoir un rôle dans la série, et ça fonctionne. À l'écran, elle incarne Chloé Sullivan, la meilleure amie de Clark Kent, amoureuse du futur héros Superman. Il s'agit d'un personnage vraiment qui ne figure pas dans les comics, qui a vraiment été créé pour la série, mais c'est l'un des personnages qui va s'imposer comme étant le préféré des spectateurs durant quasiment 10 saisons. C'est en 2006 que tout bascula. L'actrice va croiser la route de certains membres de la secte en marge d'un tournage à Vancouver, au Canada. Coucou les Canadiens. À l'invitation d'une de ses partenaires dans la série Smallville, elle assiste à un séminaire organisé par Nancy Salzman, cofondatrice de la secte, dirigée par le gourou Keith Raniere. D'après les témoignages d'anciens membres de la secte,
Alison Mack y fera la rencontre de Sarah Bronfman, héritière de l'empire Seagrain, une immense compagnie de vins et de spiritueux, qui va lui proposer de l'emmener en jet privé jusqu'à New York, où là, elle pourra rencontrer Keith Raniere, ce personnage sulfureux, diplômé en physique, en mathématiques, en biologie, mais également soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs dans les années 80. Yes. Why is that important to you? Because it's because so much of who I am is wrapped up in it. Give me an example. When I go to see a film or a piece of artwork or something happens to me, I'm so excited and wonderful, blissful, joyful. You know, you can practice generating an extreme feeling of joy over anything. There are methods that we have, especially in 2C. That What is 2C? It's one of our intensives. But I mean, to some degree, we did a little bit of art. Yeah, I felt that. So, Thank you. That was really, really. Do I hug? I hug and I kiss. no, it's not. Il va alors proposer à la jeune femme, durant leur rencontre, de booster sa carrière. Elle avait soif de quelque chose de plus grand, un signe qui lui montrerait un sens à sa vie, raconte une actrice qui débute dans les années 90 en même temps qu'elle. Keith Raniere, Lui cherche une figure charismatique pour l'épauler, et en effet, il y avait d'autres femmes que les témoins considèrent comme jolies durant la rencontre avec cet homme. Mais c'était la meilleure devant la caméra. C'était la Tom Cruise de Nexium, selon les témoignages. Dès lors, Alison Mack va clairement s'afficher avec le gourou de la secte, Keith Raniere, et en dépit de quelques apparitions dans diverses séries, comme The Following, qui met en scène une secte criminelle, voyez l'ironie, elle n'arrive pas à percer et reste insatisfaite. En 2017 apparaît sur YouTube, une vidéo d'Alison en train d'interviewer ce gourou, ce prédateur qui est... Keith Raniere, Elle est encore actuellement sur la plateforme. Ils parlent tous les deux d'art, de philosophie, de développement personnel, mais la réalité en coulisses est tout autre. Au printemps 2018, au terme d'une chasse à l'homme digne des meilleurs thrillers d'Hollywood, Keith Raniere, est arrêté par le FBI dans une magnifique et somptueuse villa au Mexique. Il y réside avec plusieurs jeunes femmes, dont Alison Mack. Elle rentre alors chez elle à New York et se fait interpeller à son tour quelques semaines plus tard. Et pour cause, l'enquête a révélé qu'elle était devenue la numéro 2 de la secte de Nexium, mais qu'elle est également à la tête de sa propre organisation, baptisée sobrement DOS, destinée à recruter des esclaves sexuels pour... Keith Raniere, Les nouvelles recrues étaient retenues de force par d'autres esclaves pour être marquées avec un stylo cauterisé, et sur leur chair, les lettres K-R-A-M étaient gravées des initiales de leurs bourreaux. Des sévices extrêmes étaient donnés aux femmes. Marquage au fer, harcèlement moral, reprogrammation psychologique, pression financière, harcèlement. Le but était clairement de réduire ces femmes en esclaves sexuels pour le gourou. Keith Raniere, Trafic sexuel, extorsion, manipulation, association de malfaiteurs, menaces et corruption sur mineurs. Keith Raniere, Âgé de 60 ans et condamné à 120 ans de prison. D'après les recherches que j'ai faites, les témoignages et les reportages que j'ai vus, sachez juste qu'Alison Mack était l'une des personnes les plus influentes de cette secte et que certaines idées horribles venaient de sa propre personne. Le 30 juin 2021, Alison Mack est condamnée. L'actrice canadienne de 38 ans est condamnée à 3 ans d'emprisonnement. Elle risquait 17 ans de prison et s'en sort avec seulement 3 ans
pour avoir livré d'autres personnes de la secte et pour avoir délivré certains de leurs secrets les plus obscurs. Allison Mack avait même essayé de recruter certaines actrices célèbres que tout le monde connaît. Je parle d'Emma Watson. En ce qui concerne Emma Watson, elle a tout de suite dit non lorsqu'on l'a approchée. Ce n'est pas le cas de l'actrice qui joue Lana Lang dans la série Smallville. Celle-ci a bel et bien fait partie de cette secte, mais a réussi à se rétracter et à fuir cette secte à temps, avant qu'on lui inflige de sévères sévices comme de nombreuses autres personnes. En ce qui concerne toutes les victimes de la secte, la grande majorité des victimes étaient filmées contre leur gré durant ces actes abominables, sauvages et dénués d'humanité. Et pour la plupart des femmes, elles étaient bel et bien souvent mineures. Allison Mack, durant son procès, demanda pardon, implora des excuses et déclara que c'était le plus gros regret de sa vie. Pendant 20 ans, 20 années, la secte NXIVM était déguisée en association de développement personnel et professionnel. Des milliers de femmes ont été impactées, ainsi que leurs familles, leurs maris, leurs enfants. Des vies ont été détruites. Vous l'aurez compris, j'ai simplifié au plus extrême les tournures, compris les événements dans cette secte, l'implication des uns et des autres. Mais la chose que vous avez compris, je l'espère, c'est que cet homme, ce gourou, était très fort pour retourner les esprits et influencer les personnes fragiles. Ça sera tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis ciao!